Bien, mes chers amis, Shalom Aleichem, Shavua Tov, Mazal Tov. On va donc aborder le second sujet de la paracha Tazria Metzora. Les deux parachutes sont Mehubarot de cette semaine. Et on va parler d'une étrange maladie, entre guillemets, ce n'est pas tout à fait une maladie, qu'on appelait la tsaraat, c'est-à-dire en termes vulgaires la lèpre, ce qui n'est pas le vrai terme. En réalité, ce sont des atteintes dermatologiques qui touchaient les personnes, les murs des maisons, les habits et les objets des personnes. Donc c'était seulement à l'époque des temples, et quand la personne était atteinte, donc on l'amenait devant le Kohen, et le Kohen décidait de quel type d'atteinte il s'agissait. Alors il y avait tout un processus, il l'enfermait en dehors du camp d'Israël pendant 7 jours, ensuite il le revoyait, et après il jugeait. S'il avait jugé que ça s'était pas étendu, donc des fois il le renfermait, et des fois il le purifiait. Il y avait tout un processus de purification. Quand il était considéré comme purifié, donc on amenait deux oiseaux, un on l'égorgeait et on versait son sang dans un kéli, et on aspergeait avec l'autre oiseau et l'hysope et le cèdre la personne atteinte de cette tache, on va dire, cette dartre, de ces tumeurs. Et par cela, on le purifiait, soit il restait enfermé, il était considéré comme tamé. C'est quelque chose d'extrêmement étrange qui concernait les personnes qui avaient dit du Lashon Hara. Les Chachamim nous disent que toute personne qui disait du Lashon Hara, eh bien, a été atteinte par la tsaraat, milachon metzora, qui veut dire aussi qui est la contraction du mot motzi shemra, celui qui divulgue de fausses informations et qui colporte et qui dit et qui médit. À l'époque du temple, ils étaient tellement saints que la médisance, qui est une faute très très grave, ne pénétrer. Alors vous allez me dire aujourd'hui pourquoi, avec toute la médisance qui se pratique et qui est devenue quelque chose une pratique courante, pourquoi nous n'avons pas de taches sur le corps, sur les murs des maisons, etc., etc. Dieu sait si tout le monde peut, que Dieu en préserve, en avoir. Tout simplement parce qu'aujourd'hui la situation est beaucoup plus grave qu'à l'époque, puisqu'aujourd'hui la médisance a tellement pénétré les âmes, pas comme à l'époque où elle pénétrait que les corps, et donc on pouvait, grâce aux atteintes dermatologiques, s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, la médisance a tellement pénétré les mœurs des sociétés, c'est devenu tellement quelque chose de courant que le corps ne fait même plus de réaction à cela. C'est une des leçons que les Hachamim nous enseignent. Donc, continuons donc sur notre lancée et essayons d'expliquer pourquoi la purification donc de celui qui était atteint de ces taches devait se faire par deux oiseaux. Alors c'est intéressant, il le dit Rashi. Les fiches anégaïm baïm à la shonara, voilà, parce que ces taches-là et ces atteintes venaient à cause du Lashon Hara, parce que c'est quoi le Lashon Hara en réalité? La mésidance, c'est quoi? C'est le bavardage, le papotage. Et c'est pour cela qu'on a amené, pour le purifier, Tsipurim, parce qu'on sait que les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils gazouillent, ils papotent. Quand on les entend, on dirait qu'ils papotent et qu'ils se racontent des choses. Au début de la paracha de Tazria, la Torah, elle va... Alors, on avait expliqué ça dans le cours précédent. Le début de la paracha de Tazria, eh bien, la Torah va parler des dinim concernant la Yoledet, donc celle qui met au monde, les dinim de Tum'a et de Tahara, mais ça prend seulement 8 Pesukim. Ensuite, tout au long de la paracha, on va voir d'autres mitzvot qui sont, par exemple, la Shemirah du Shabbat, les Tefillin, la Mila, etc. Mais la Torah n'y consacre que quelques petits Pesukim, simplement. Par contre, en ce qui concerne la médisance, la tsaraat, les atteintes dermatologiques, les différentes formes d'atteintes, comment les soigner, qu'est-ce que le Kohen faisait, quel était le processus de purification, etc., etc., là, on ne compte pas moins de 113 pesukim dans les deux parachiotes pour montrer à quel point cette faute est très grave. Et c'est pour cela que la paracha consacre autant de pesukim. Et nous apprend aussi qu'il n'y a pas une faute qui éloigne plus la personne de son créateur
comme la faute de la médisance et du lâchon. Alors on va imaginer un petit peu pour expliquer la gravité de quelque chose qui est devenu courant aujourd'hui, qui est utilisé par tout le monde, par les médias, par les réseaux sociaux, par toute forme de moyens de transmission modernes qui vont plus vite que l'éclair. Alors on explique la gravité par cette image. Quelqu'un, imaginons maintenant, qui achète un véhicule dernier cri avec un moteur hors concours, un moteur plusieurs cylindrés, des sièges en cuir dernier cri, une forme très esthétique, enfin une voiture vraiment magnifique, dernier cri. Mais le seul défaut de cette voiture, c'est qu'elle n'a pas de frein. Et la personne, malgré tout, accepte de l'acheter et elle monte dans cette voiture et elle roule, elle roule, elle roule. Et alors, bien sûr, quelqu'un qui essaie de traverser la chaussée, malheureusement, il essaye de l'éviter et le drame arrive et il écrase et il tue cette personne. Alors, quelle aurait dû être la réaction du chauffeur? Eh bien, c'est tout de suite prendre sa voiture, bien évidemment, et de l'amener dans un garage ou de la rendre, d'en prendre une autre. Eh bien non, il continue, il prend sa voiture et il continue à rouler sans frein. Et alors cette fois-ci, c'est plus quelqu'un qui traverse la chaussée, la Hamana, mais c'est quelqu'un qui attend l'autobus dans une station. Et lui aussi, malheureusement, il y passe. Et cette personne continue à rouler et à tuer personne après personne. Alors comment peut-on qualifier cette personne? De quoi? Eh bien, on va le qualifier de quelqu'un de maléfique, de rachat, bien évidemment. Et que si un jour la police met la main dessus, eh bien, et qu'on l'amène en prison et qu'on le présente devant le juge et que le juge le juge avec la plus grande sévérité et qui prend plusieurs années de prison, il ne se trouvera pas quelqu'un sur terre qui contredira ou qui le plaindra parce que il a tué autant de personnes et il aurait dû faire attention, la Hamana. Eh bien, quelqu'un qui dit du lachon hara, c'est exactement la même chose. Mais au lieu de le tuer physiquement, il le tue spirituellement, ce qui est encore plus grave. C'est-à-dire qu'en réalité, quelqu'un qui dit du lachon hara, c'est qu'il nie à la personne d'en face le droit d'exister, en ce sens où il se croit supérieur à lui, et comment dirais-je, et il l'efface, Rahman el-Lissan, par ses mauvaises paroles. Et il en tue un premier, il en tue un second, comme il dit ici le haram, et il continue à en tuer. Et il y a un moment où on peut se dire, comme cette personne qui avait acheté cette voiture, qui devra s'arrêter, amener sa voiture à réparer, comme cette personne dit du lachon devrait aussi faire un heshbon nefesh, un bilan, demander des excuses aux personnes qu'il a blessées, à qui il a fait du mal, puisqu'on sait que quelqu'un qui dit du lachon hara ou qui humilie son prochain, c'est comme s'il le tuait. D'accord? Mais non, cette personne continue à assassiner par ses paroles la première personne, la seconde personne, souvent des personnes sans défense, des tzadikim, des gens bien. Après, il passe à son voisin, ensuite il passe à des rabbins, ensuite, etc., etc. Comme cette personne qui prend sa voiture, qui continue à écraser, et il continue à rouler sans problème. On ne peut pas imaginer, ici il dit le Hacham, quels sont les dégâts qui peuvent être occasionnés par un glissage de bouche, malheureusement. Et on raconte aussi une histoire concernant un très grand possèque, un très grand décisionnaire aux États-Unis qui s'appelait Rabbi Moshe Feinstein. Eh bien, Rabbi Moshe Feinstein était chez lui à la maison et un jour, quelqu'un de riche, de puissant, décide d'aller le voir. Il avait l'habitude d'ailleurs de rentrer chez lui à la maison de ce rabbin pour lui demander son avis pour quelque chose qui concernait la communauté. Et quand il arrive chez le rabbin, à ce moment précis, le rabbin était en train d'étudier et il s'est arrêté d'étudier et le rabbin s'est levé. Il avait 2 briques de lait posées sur la table et 2 briques de lait de marques différentes. Il prend une première brique, il la repose, il prend la seconde et il verse son lait dans son café et il continue à boire. Quand le riche a vu ça,
Donc tout de suite après, il a conclu que le Rav, eh bien, parce qu'il n'avait pas touché la première brique, c'est qu'il doutait de la cache-route, du niveau de cache-route de la société qui fabriquait ce lait. Et tout de suite après, en sortant, il va chez ses amis et il commence à raconter ce qu'il a vu. Et bien évident que Rabbi Moshe Feinstein est le décisionnaire de la génération, était quelqu'un d'extrêmement respecté, et quand il avait des décisions halachiques, eh bien elles étaient tout de suite prises au pied de la lettre. Et donc, bien sûr, les nouvelles allaient en grossissant, et c'était devenu carrément un arrêté halachique du Rav Moshe Feinstein qui doutait du niveau de cache-route de cette société qui fabriquait le lait. Et donc, bien évidemment, c'est passé de bouche à oreille jusqu'à que des dizaines de milliers de personnes aient entendu ça. Et respectant les décisions de Rabbi Moshe Feinstein, ont décidé d'arrêter d'acheter ce lait. Et bien sûr, la compagnie a commencé à perdre des centaines de milliers de dollars. Et voyant que vraiment, ils allaient carrément à la faillite, pratiquement, et bien donc, ils sont allés eux-mêmes, les dirigeants de cette société, voir Rabbi Moshe à la maison. Quand ils arrivent chez lui à la maison, ne sont-ils pas étonnés de voir Rabbi Moshe Feinstein en train de se délecter et en train de boire du lait de leur fabrication? Et alors, ils posent la question à Rabbi Moshe: mon Rabbi Moshe, voilà, nous voyons que tu bois notre lait, pourquoi l'as-tu interdit? Trouves-tu quelque chose à redire? S'il y a quelque chose à corriger, nous le corrigerons. Alors Rabbi Moshe était étonné. Il a dit: mais comment? Moi, je n'ai jamais interdit votre lait. Qui a diffusé cette nouvelle? Alors, ils sont tous unanimes pour désigner la personne qui se trouvait chez lui. Donc le rabbin, énervé, convoque la personne et demande à la personne: mais sur la base de quoi as-tu diffusé cette fausse rumeur qui est grave? Alors la personne lui dit: mais sur la base de ce que j'ai vu, Rabbi, quand j'étais chez vous à la maison, eh bien j'ai remarqué que vous avez en premier pris la première brique de lait, vous l'avez reposée, et ensuite vous avez pris la seconde et vous avez versé. De là, j'en ai conclu que vous n'avez pas confiance en la première. Alors le rabbin s'était étonné, il lui dit: mais si j'ai reposé la première brique, c'est parce qu'il n'y avait plus de lait à l'intérieur, tout simplement. Et maintenant, en diffusant cette fausse rumeur, eh bien, tu as causé de graves dégâts aux fabricants. Et donc, il faut absolument corriger cela tout de suite. Et donc, le Rav a tout de suite fait un écrit qu'on a diffusé dans les journaux locaux. Et grâce à cela, on a pu éteindre l'incendie. On voit donc déjà sur une interprétation la gravité que cela peut entraîner. Une fois, on raconte aussi pour le Hafetz Haïm alav shalom, qui était avec un ami à lui ou un talmide dans une auberge où il avait l'habitude d'être reçu. Et c'était des auberges qui étaient familiales, hautement cachères. Et donc, le rabbi a passé le Shabbat, le Hafetz Haïm Baal, qui a écrit le livre sur la Lashon Hara, connaît l'importance de Rabbi Meir Cohen, ce grand tzaddik. Son livre est diffusé. Il n'y a pas un foyer dans le monde qui n'a pas son livre. Il n'y a pas une yeshiva. On n'étudie pas les halachot du Lashon Hara. Il a mis vraiment en tête de pont, on va dire cela. C'est la tête de pont de son combat. Pour le Hafetz Haïm de Lashon Hara, la gravité. Et donc il était avec ce talmide dans cette auberge, il a passé donc un bon Shabbat, il a bien mangé. À la fin, samedi soir, la patronne de l'auberge s'approche vers Rabbi Haïm et lui dit: alors Rabbi, comment as-tu trouvé la nourriture? Alors le Hafetz Haïm lui dit: magnifique, vraiment une très très bonne nourriture. Et le talmide qui était à côté lui dit: vraiment aussi très bonne nourriture. S'il y a quelque chose peut-être à dire, c'est qu'il y avait un petit peu trop de sel dans les plats. Et la patronne s'en va. Et le Hafetz Haïm devient blanc et livide. Et il dit: mais est-ce que tu ne te rends pas compte de ce que tu avais? C'est grave. Tu as dit du Lashon Hara et tu sais ce que ça peut entraîner. Alors la personne qui était avec lui, donc le talmide, lui dit: Rabbi, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai absolument rien dit de mal. Il nous a posé des questions sur la qualité de la nourriture. Je lui ai juste répondu: dis la vérité. Il lui dit: mais tu ne te rends pas compte de la gravité de ce que tu as dit, tu vas voir ce que ça va entraîner. Il lui dit: viens avec moi maintenant. Donc il prend la personne, ils sortent et il voit une vieille femme dans un coin en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Et alors le Hafetz Haïm s'approche à côté d'elle, il lui dit, et il dit à son ami, il dit: tu sais qui c'est cette femme-là? Alors il lui dit, la jeune personne lui dit: non, je ne vois pas qui c'est, Rabbi. Il dit: eh bien c'est la cuisinière qui travaille pour cet aubergiste. Et cette femme-là est une veuve
qui n'a que ça pour nourrir ses enfants. Et à cause de ce que tu as dit, elle a été renvoyée, comme tu le vois maintenant. Parce que l'aubergiste s'est emporté contre elle et elle a renvoyé. Alors maintenant, qu'est-ce que tu crois qu'on doit faire? Alors le pauvre, le Talmide, était vraiment triste, effondré, et il a regretté. Et donc, le Hafez Haïm est re-rentré chez l'aubergiste et il lui a dit, je vais te demander une faveur pour moi. Qui c'est qui pouvait refuser quoi que ce soit? Hafez Haïm. Il faut absolument que tu réembauches cette pauvre femme et que tu lui pardonnes, car mon ami ne savait pas ce qu'il disait. Et donc, l'aubergiste, par respect pour le Hafez Haïm, a réembauché cette pauvre femme qui a failli perdre son travail et se retrouver sans argent pour nourrir ses orphelins. Et donc on voit vraiment, pour quelque chose qu'on pense comme étant de banal, ce que cela peut entraîner. Alors maintenant, je voudrais que vous vous concentriez avec moi, que vous ouvriez bien vos oreilles et que vous écoutiez ce qu'a dit le rabbi Yoram Michael Abergel il y a plusieurs années de cela, et vous allez voir combien les Hachamim sont des prophètes et combien la Torah est vraie, et quelle que soit la période, quel que soit le moment, quel que soit, on va dire, le pays, quelle que soit l'avancée de ce pays, la Torah est tout le temps actuelle. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, il est tsa'arenu, malheureusement pour nous, à notre grand malheur, l'habitude que nous avons dans ce monde moderne, quand on attrape quelqu'un qui est en faute, certes, et quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien. Ça, c'était à l'époque que disait ça le Rav Yoram Michael Abergel. Tout de suite, quand on l'attrape, on diffuse sa faute dans tout. Alors à l'époque, c'était des journaux, mais aujourd'hui, imaginez 2 tweets qui passent à 2, qui se multiplient par 100, après par 1000, avec les followers, on arrive tout de suite à 10 000, à 100 000. Et donc tout de suite, on diffuse, et la honte de cette personne avec son nom, son adresse, son statut, les membres de sa famille, tout le monde est exposé au grand jour, et on répète à toutes les informations. D'ailleurs, je ne veux pas être aussi dur que lui, mais il dit ici quelque chose. Il dit, tout celui qui est habitué à écouter les informations, ce qu'on appelle les informations. Il parle sûrement de Médinat Israël, puis ça concerne le peuple juif. Eh bien, il est ouvert bechol pa'am al-kama isure Torah. Il enfreint à chaque fois qu'il écoute ces informations, qui vont concerner bien sûr une personne qu'on va livrer en pâture, que les médias livrent en pâture. Eh bien, il est ouvert al-kama isure Torah. Il passe outre plusieurs interdits de la Torah. Et toutes les chaînes de télévision se relayent pour mettre en avant la gravité de la faute que cette personne a commis et ce que ça a entraîné, et tout le monde y passe, la femme, les enfants. À chaque fois qu'on a eu les informations pendant des jours et des jours, on ne parle que de ça. Ce qui peut entraîner d'ailleurs la personne au suicide ou à la dépression. Il est bien évident qu'on ne pardonne, qu'on n'excuse pas la faute de cette personne. Que cette personne doit être punie par la loi, comme la loi le préconise. Sur cela, il n'y a aucun doute. Mais ce qui est grave, et ce à quoi personne n'a droit, comme il dit le Hacham, il n'y a aucune autorisation religieuse pour diffuser la honte en public et verser le sang de cette personne, et celui qui fait cela, Gadol Avono Mineso, son péché est tellement grand qu'il ne peut être pardonné. Il dit, regardez ce qu'il dit maintenant, écoutez bien. Biglal Hanhaga, par ce comportement, le monde entier peut s'effondrer, non seulement sur le plan financier, sur le plan donc de la kalkala, aussi sur le plan de la santé, quand vous l'entendez de vos propres oreilles. Donc de là à penser qu'une des conséquences de cette pandémie mondiale aujourd'hui, c'est la médisance, le lachon hara, la méchanceté,
livré en pâture tout le monde, qu'aujourd'hui les réseaux, les journaux qui se vendent le plus, ce sont ce qu'on appelle les magazines People, où toutes les personnes sont passées au crible, qu'on expose leur vie au vu et au su de tout le monde, et qu'on paye la Hamala l'Islam pour acheter ces torchons. Sans compter aujourd'hui ces réseaux, aujourd'hui, alors vous allez me dire, Yaakov, tous les réseaux comme YouTube, Facebook, Twitter, et Instagram, tous ces réseaux, à mon avis, ne doivent servir qu'à une seule chose, qu'à la diffusion de la Torah. Et rien d'autre. Aujourd'hui, tout le monde se prend en photo, tout le monde expose son intimité. Et vous savez qu'il suffit d'écrire un petit mensonge sur quelqu'un pour que ce soit relayé à des dizaines de milliers de foyers, et que la personne, même si après il s'avère qu'elle était innocente, le mal est fait et c'est trop tard. Il dit ici le haram, vous avez vu ce qu'il dit? Il dit à cause de ce comportement, eh bien on peut entraîner à l'effondrement du monde, tant sur le plan financier et calcali, comme ça se passe aujourd'hui, où on voit des centaines de milliers de sociétés qui ont déposé le bilan en Israël et dans le monde, ainsi que sur le plan de la santé, où on voit malheureusement des millions de morts dues à la pandémie et des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de malades encore dans les hôpitaux et des dizaines de milliers de personnes en réanimation, sans parler du Brésil, où on est à 4 et 5 000 personnes qui meurent par jour, parce que la médisance n'est pas quelque chose qui concerne seulement le peuple juif, c'est quelque chose qui concerne qu'Akadosh Baruch Hu exègre dans l'humain, dans sa généralité. Et que dire du mal de quelqu'un, lui faire du mal, l'humilier, le trucider en public, eh bien c'est comme si on trucidait les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Banim atem Hashem Elokechem, nous sommes tous les fils de Hakadosh Baruch Hu. Nous avons tous été faits à son image. Et faire du mal à un autre humain, l'humilier, penser qu'on est mieux que lui, mettre en avant nos qualités et l'écraser en mettant en relief ses défauts pour mieux briller, eh bien ça revient à humilier le fils d'Akadosh Baruch Hu. Et Mida Keneged Mida, Akadosh Baruch Hu, quand on humilie ses enfants, et parce qu'ils disent les Hachamim, quelle est la conséquence du Lachon Hara? Pourquoi est-ce qu'à l'époque du Beth Amikdash ou du Mishkan, eh bien, la personne était isolée? On l'isolait en dehors du camp d'Israël, sur plusieurs kilomètres s'étendait le camp d'Israël. Donc la personne se retrouvait en dehors du camp des Kohen, des Lévis et d'Israël, c'est-à-dire à plusieurs kilomètres de toute vie, tout seul. Pourquoi? Pour l'aider à réfléchir. Ils disent les Hachamim que de la même manière qu'en disant du Lachon Hara, tu as voulu séparer cette personne de la société, pour qu'on le considère comme un lépreux, si j'ose dire, eh bien, mesure pour mesure, Mida Keneged Mida, on va t'isoler à toi aussi également, tu vas te retrouver tout seul pour que tu fasses un bilan et que tu puisses ressentir ce que cette personne a ressenti. Eh bien, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, il n'y a plus de frein, malheureusement. Tout le monde est livré en pâture. Malheureusement, tout le monde est trucidé, tout le monde est humilié. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit au monde entier, vous avez voulu blesser, salir mes enfants, eux qui sont sans défense, eh bien on va faire Mida Keneged Mida. Alors vous aurez la distanciation sociale. Alors vous porterez un masque qui vous empêchera de papoter, de bavarder. D'accord? Ensuite, que Dieu en préserve, certaines fois, vous payerez de votre vie. Et aussi, maintenant, ça va faire plus d'1 an et demi, pendant plus d'1 an et quelques mois, pardon, eh bien, vous vivrez tous dans l'isolation la plus complète. On voit qu'en France aujourd'hui, ils sont tous en confinement encore, etc., etc., etc. Mida,
Keneged Mida. La bataille, c'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je suis tombé sur ce Mahamar en étudiant la paracha et j'ai été époustouflé de voir combien ce tzaddik était un prophète, était avant-gardiste. Et ce n'est pas le premier tzaddik qui le dit. Et c'est pour ça que j'ai décidé de nommer ce cours le Lachon Hara ou la médisance à l'origine de toutes les pandémies. Car aujourd'hui on l'appelle comme ça, cette pandémie. Mais à l'époque, toutes les graves pandémies, toutes les graves épidémies qu'il y avait, eh bien, ont pour origine justement la mésentente, la méchanceté, la loi du plus fort, le fait que le riche, le puissant, on va dire le cultivé s'approprie le droit d'humilier, de rabaisser et de contrôler la vie des subalternes, si on peut employer Haman al-Islam ce terme. Et on continue et on dit Bechol Yom Vayom, regardez ce qu'il dit maintenant. Bechol Yom Vayom, tous les jours. Mitgalot letzarenu kol mine mahalot kashot hashuchot marpe. Ça, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, ce qu'il dit, la bataille. Il dit chaque jour, on découvre où était le Covid à cette époque, quand le Rav Michael Abergel a écrit ce Mahamar. Où était le Covid? Vous allez me dire, mais le Rav Michael, lui, il a une source, la source éternelle, la source de toutes les sources, la source sur laquelle le monde a été créé et prévu et construit et planifié, qui est la Torah. Et à partir de là, il puise tout ce qui va se passer dans le futur. Il le dit ici. Tous les jours, nous découvrons de nouvelles maladies. Kashot, dur. Hashuchot marpe, dont on ne trouve pas de remède. Et sachez, vous vous rappelez bien, Rahman al-Islam, paix aux âmes de tous nos chers disparus qui sont partis. Korban, ce sont des korbanot, des holocaustes qui ont été offerts pour nos fautes à nous. D'accord? Eh bien, on ne trouvait pas de remède. Et aujourd'hui, on a des vaccins. Pensez-vous que nous sommes à l'abri? Si nous ne nous améliorons pas, si nous ne faisons pas de heshbon nefesh, de bilan, et que nous ne regrettions pas notre comportement, que Dieu en préserve, lo alenu akadosh baruch hu, il peut faire venir un nouveau variant sud-congolais sur lequel aucun vaccin n'aura d'effet, que Dieu en préserve. Donc tout ça, c'est encore Akadosh Baruch Hu. Il est bien gentil avec nous, entre guillemets, si on peut voir les choses. Il est Rahman avec nous, Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il est Rahman? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Ma'arich Apé. Akadosh Baruch Hu, à la différence de l'humain, il donne sa chance à la personne pour revenir. Mais il ne faut pas oublier que Ungabé dit-il, mais il encaissera coûte que coûte si on ne fait pas de heshbon nefesh et de bilan, et on ne regrette pas et on ne se corrige pas, car Akadosh Baruch Hu ne punit pas, il corrige, c'est absolument pas la même chose. Et il dit Kol hamahlakot bechol bate aholim leot ad efes makom Hashem yirahem. Regardez ce qu'il dit. Tous les compartiments, dans toutes les mahlakot des hôpitaux seront pleins sans qu'on puisse accueillir plus de malades. Ça vous rappelle rien, ça? Vechol zeba kedele chaper al kar she'en lanashim ma'asorim les pihem ul shonam. Et tout ça vient justement pour être mechaper. D'accord? Les personnes qui n'ont pas de frein à leur bouche et à leur langue. Kola olam sovel meod, tout le monde, il ne parle pas ici du Ham Israël, c'est un navi, c'est un prophète. Kola olam, kulo, tout le monde entier, comme on l'a vu, dans tous les coins du monde, il n'y a pas un continent qui est épargné. Souffre, il dit parce que le frein qu'Akadosh Baruch Hu a mis à la bouche de l'homme,
qui sont les lèvres. Vous savez que les lèvres, une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu les a mis, c'est pour qu'on puisse fermer notre bouche et qu'on ne laisse pas notre langue sortir et médire. Et bien malheureusement, ces lèvres ne font plus leur travail, la bouche est tout le temps ouverte, et les personnes bavardent. Tout le monde peut parler avec ce qu'on appelle la pseudo-liberté de parole. Et sur la base de cette sacro-sainte liberté d'expression, on trouve normal de trucider et d'anéantir nos vis-à-vis. Aujourd'hui, même la conscience, elle est muselée par cette pseudo-liberté d'expression, où on peut tout dire. Moi, qu'est-ce que j'ai dit finalement? Je n'ai fait que diffuser la vérité. Cette personne est un voleur, il a volé. Eh bien, il faut que tout le monde le sache. Qui t'autorise une chose pareille? C'est un avon chez Gadol Minneso. Cette personne, on a besoin de diffuser partout que c'est un voleur ou qu'il a fait une faute. Sais-tu dans quelles circonstances il a commis cette faute? Sais-tu s'il ne la regrette pas? Tu ne lui donnes même plus de possibilité de se racheter. Il y a une justice, il y a des juges qui vont faire ce travail et qui vont le punir. Cela ne te suffit pas. Donc il faut que tu l'anéantisses. Et ça, crois-tu qu'Akadosh Baruch Hu ne le voit pas? Chaque souffrance que tu fais endurer à cette personne et à sa famille qui ne peuvent plus sortir dans la rue, dont les enfants ne peuvent plus aller à l'école parce qu'on monte du doigt leur père ou leur mère, cette souffrance qui est accumulée et qui les empêche de vivre, qui les empêche de respirer, penses-tu que ça va passer à l'as et qu'Akadosh Baruch Hu va te pardonner, Rahamana? C'est pour ça que la personne qui sait que sa langue a fourché et qui a dit du lachon hara sur plusieurs personnes, Biza otam barabim, les a humiliés en public, Veorid et kevodan les mata, et a fait descendre leur kavod, leur honneur, plus bas que terre. L'omeshane kamat sitkot hu noten. L'omeshane kamat sitkot hu ose, ve kamat sedakot hu noten. Tout ce qu'il peut faire comme prière et tout cette tzedaka qui peut donner aux pauvres et tous ces jeûnes et ces sigoufim qu'il fait ne changeront rien parce qu'il est abhorré dans les cieux, d'accord, et il est considéré comme nul et non avenu, c'est-à-dire qu'il n'existe plus aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à qu'il corrige justement cette faute grave, et qu'il accepte de manière définitive de ne plus dire de la lachon hara et de ne plus médire sur aucune personne dans le monde entier. C'est une des raisons, ils disent les hachamim, pourquoi est-ce qu'on égorge un oiseau et l'autre, une fois qu'on a fait l'aspersion, on le libère et on l'envoie voler dans les prairies? Eh bien, disait Hachamim, le premier oiseau qu'on égorge, c'est pour indiquer à la personne qu'il doit s'arrêter immédiatement de dire du lachon hara. Comme cet oiseau qu'on a égorgé, le sang de cet oiseau qu'on fait couler, c'est pour indiquer à cette personne qu'en disant du lachon hara, on dit en hébreu malbin et pene havero. Barabim, malbin, c'est qu'il rend blanc le visage de son prochain. En public. Pourquoi on le rend blanc? Parce que tout le sang qu'il avait dans son visage descend, tellement on lui a fait honte. C'est comme si on l'avait tué. C'est Rotzhim Bedamka. Et le second oiseau, pourquoi est-ce qu'on le laisse voler et partir voler dans la nature? Tout simplement parce qu'ils disent les Hachamim, non seulement tu dois corriger et t'arrêter immédiatement de dire du lachon hara, mais également cette langue et cette bouche qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée, tu dois l'utiliser pour diffuser, pour étudier la Sainte Torah.
à cela, si tu fais cela, alors tu pourras parler autant que tu veux, parce que les paroles ne viendront pas de ton corps. La médisance, l'origine de la médisance nous vient du corps, qui est Maleta Avot. Par contre, les paroles de Torah nous viennent de l'âme. Et le discours de l'âme, c'est un discours saint. Et ça, c'est un discours que personne ne te demandera d'arrêter. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Et je vous invite tous, si vous le pouvez le matin, avant la tefila, à lire cette merveilleuse prière qu'a instituée le Hafetz Haïm, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, et qui commence par Ribono Shel Olam, Yiratzon Fanecha Hashem, Erachum Vechanoun, Shedezakeni, Hayom Chol Yom Vayom. Regardez dans les Sidurim, ou sinon tapez sur internet et tapez les termes prière du Hafetz Haïm sur la Shonara et dites-le tous les matins. D'ailleurs, on le dit, nous, c'est Annie, le matin avant de commencer la prière. Le préalable à la prière, c'est quoi? C'est qu'on est mohalim, on pardonne à tous ceux qui nous ont fait du mal, et que animé kayam mitzvat ve'avta le'acha kamocha, d'aimer son prochain comme nous-mêmes. La prière qui est le fondement même de la Torah. Mashesanelach, les haver chal ta'avid, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Et tout celui qui prend sur lui de protéger de sa bouche, de garder sa langue, eh bien, plusieurs milliers d'anges l'accompagnent tout au long de sa journée pour le protéger. Et on dit ici aussi, non seulement il doit faire ce travail sur lui-même, mais il doit habituer son épouse, ses enfants, justement, à lire cette tefila, justement, du Hafetz Haïm, et il doit les éduquer dans ce sens. Adam yem tiket sefatat kamashnitan, et la personne, pour qu'elle s'habitue à ne pas dire du Lachon Hara, eh bien, c'est un travail sur soi à fournir, et qu'à chaque fois qu'on a cette pulsion de dire quelque chose de mal, eh bien, on prend sur nous, comme ils disent les Hachamim. D'ailleurs, le titre du cours au départ, c'était Tolé Eretz al-Belima. C'est quoi Tolé Eretz al-Belima? Qu'une des conditions qu'Akadosh Baruch Hu qui vient a accroché ce monde sur la Belima, c'est-à-dire sur la fermeture de bouche. Tellement, Rahamana l'Itzlan, le fait de bavarder, de papoter, de médire est quelque chose qui peut amener, en réalité, Tolé Eres al-Belima, ça veut dire que le monde repose sur le musellement, comme vous l'entendez, sur le musellement qu'on prend aujourd'hui comme quelque chose d'ordinaire, de normal. Eh bien, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'atteinte dermatologique à la bataille. À l'époque, ils étaient sains. Le Lachon Hara était tellement grave que tout de suite, le corps le démontrait par ses taches. Comme si on avait un rejet, une allergie. Aujourd'hui, quand on est habitué à manger quelque chose, même qui fait mal, eh bien, quand on continue à le manger, le corps ne réagit plus, il n'y a plus d'allergie. Aujourd'hui, on est obligé, on est habitué à parler du Lachon Hara. On l'écoute à la télévision, on le lit sur les réseaux sociaux, ça devient quelque chose de ragil, d'habituel, d'ordinaire. Donc aujourd'hui, les personnes ne sont même plus étonnées, ne sont même plus outrées. Et ça va crescendo. Plus la nouvelle est sensationnelle, et plus les chaînes se l'arrachent. Ce qu'on appelle aujourd'hui, en termes modernes, le buzz. Aujourd'hui, on ne cherche même plus à diffuser une information. On cherche à l'amplifier pour qu'elle fasse le buzz et pour qu'on ait de l'audition. Puisqu'on sait que les chaînes de télévision à Hamana Islam aujourd'hui reposent sur quoi? Sur l'audition. D'accord? Et il dit aussi, et même si tout le monde est d'accord pour dire que cette personne est un rachat gamour, tout le monde le dit. Il vaut mieux ne pas parler de la shonara et de colportage que va chez son sauf misère à Israël, ou parce qu'il est de la famille d'Israël. Et qu'on est appelés tous Banim, Atem, Lachem, Elokechem, vous êtes tous les enfants de Hakadosh Baruch Hu. Laissons à Hakadosh Baruch Hu Melech Malchei HaMelachim le soin de le corriger. Je vous donne un exemple.
un papa a plusieurs enfants. Il y en a un qui est turbulent, d'accord? Et qui se met qui un jour vient et frappe votre enfant. Est-ce qu'il vous viendrait à vous l'idée de le frapper à cet enfant? Comment pensez-vous que le père réagira? Il sera content, vous pensez? Il vous dira, monsieur, je comprends, vous avez raison, mon fils est turbulent, il n'aurait jamais dû frapper votre fils. Mais laissez-moi, moi, le soin de le corriger. Or, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On s'approprie le travail qui vient de Hakadosh Baruch Hu en punissant la personne, en disant du mal, du lachon hara sur lui et en diffusant ça sur les réseaux sociaux. Que Dieu en préserve. Et il dit parce que, in fine, nous sommes tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu vous punira même si vous dites du mal de quelqu'un qui est qualifié de rachat. Ce n'est pas à vous de le faire. Il dit aussi quelque chose de beau, l'Admour Hazaken. Il dit qu'on doit vivre avec notre temps. Quand il dit qu'on doit vivre avec notre temps, l'Admour Hazaken, il dit qu'on doit vivre avec la paracha de la semaine. Et la paracha de la semaine, justement, elle est là pour nous montrer combien la Torah est actuelle. Et combien, quand on parle de Negatzara, de quelque chose qui peut nous paraître aujourd'hui dans le contexte dans lequel nous vivons, de quelque chose, on va dire, du passé que Dieu en préserve, on se rend compte combien notre Torah est actuelle. Regardez combien ce Haram qui a écrit ce Mahamar il y a plusieurs années, combien il l'a vu juste. Et que l'histoire, si on peut dire entre guillemets, se répète. Et il dit ici, et nous espérons que avec la lecture de Tazria et de Metzora, Akadosh Baruch Hu nous enverra les forces nécessaires pour purifier notre langue et tous ses défauts. Ces 5 parachiotes qu'on a lues doivent éveiller en nous le désir de mettre un frein à notre bouche. Eh bien, et même si on ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui, grâce peut-être humblement à ce Mahamar, eh bien, j'ai fait prendre conscience à tout le monde de la gravité du lachon hara et des conséquences que cela peut entraîner. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.